6 saisons passées à l'Olympique de Marseille, 4 au Stade Rennais. Rod Fanny est donc notre invité dans Rotten sans flamme, Jérôme. Salut Rod. Salut tout le monde. Salut Rod. Bienvenue, ça va ? Salut Rod. Ouais, ça va impeccable. Merci et vous ? Bon, écoute, nous on est en pleine forme. Tu sais, on parle de foot tous les jours, donc tout va bien, tout va bien. On est des grands passionnés. Il y a pire. Ouais, exactement. Bon, alors, tu dois souffrir en ce moment avec l'Olympique de Marseille, j'imagine. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus ? Je sais pas si le mot est suffisant. Souffrir, c'est de la torture. C'est vraiment de la torture, ce qu'on vit en ce moment, en tout cas pour les passionnés comme moi du club. Et c'est vrai que ça chauffe pas mal dans le sud aussi. Il y a eu notamment, je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense que oui, vous savez un peu tout. Il y a eu pas mal de réunions, notamment Bien sûr, au sein du club avec les supporters et autres. Donc c'est vrai que ça chauffe pas mal. Tu as connu ces situations-là, Rod. Toi, tu as eu des belles heures à Marseille. Tu as connu des titres au début des années 2010-2011. Tu es resté 5 ans. Tu as connu des moments beaucoup plus chauds aussi. Dans ces moments-là, un match comme ce soir pour l'OM, on dit que les supporters sont derrière le club, mais on sent bien qu'à la moindre étincelle, ça peut chauffer. Comment on prépare ce type de match quand on est joueur de l'OM ? Moi, personnellement, c'est difficile à préparer. Moi, personnellement, il fallait couper les réseaux sociaux déjà, parce que c'est surtout à ne pas faire. Les réseaux sociaux, éviter de traîner un petit peu trop dans la ville, à droite, à gauche, dans les restos et quoi, entre guillemets, de détente ou d'amusement, parce que c'est très vite pris presque comme une insulte. Ils sont à Marseille, ils sont tous très, très passionnés. Et de nous voir pas forcément concentrés ou penser que au match, dans des situations comme ça, tout de suite, c'est très, très mal perçu. Donc, il faut se mettre dans une coquille. Pour moi, c'était un peu ma formule. Je me mettais dans une coquille, je me concentrais, j'évitais les réseaux parce que ça va dans tous les sens. Ça peut être des insultes, ça peut être tout un tas de choses aussi. Donc, c'est vrai que c'est un contexte vraiment pas évident. Mais il n'y a que comme ça qu'il faut il faut se reconcentrer vraiment dans ce qu'on sait faire à la base, c'est du football. Et surtout pas s'éparpiller parce que pour un rien, on a vu beaucoup de joueurs à Marseille perdre pied. Et là, c'est exactement ce genre de situation qui fait qu'on peut perdre quelques joueurs déjà sur la route dans ce genre de tournant à ce moment-là de la saison. Parce que là, de ce que j'ai compris, c'est un peu le match un petit peu de la dernière chance. Parce que y a cette coupe-là peut-être à aller chercher contre Rennes. Et pour tout le reste, les espoirs sont tellement ils sont foutus. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de tension et des discussions aussi autour de l'avenir de l'entraîneur, de certains joueurs aussi. Il y a déjà certains joueurs qui sont déjà mis sur la liste des transferts sans citer de nom, indirectement. Et donc, on sent que c'est vraiment un tournant important. Si il foire ce match-là, je pense que entre ce qui s'est passé contre le PSG et tout ce qui s'est passé au cours de la saison, c'est vrai que c'est très, très, très dur à encaisser parce que c'est à chaque fois, on fait croire que ça va le faire. Et derrière ça, tout est démoli en une fraction de seconde. Donc, ça commence à être difficile pour les supporters, vraiment. Rod, tu parlais de te recroqueviller lorsque tu préparais un match et que la situation était un petit peu complexe. Moi, je suis quand même très surpris, c'est Jean-Michel Larquet là. On te reconnaît, Jean-Michel. Je suis un petit peu surpris quand même que dans cette réunion où il y avait les représentants j'ai entendu dire, alors mon information est peut-être pas très bonne, mais qu'il y avait la majorité des joueurs. Tu penses que à quelques heures, à quelques jours d'un match capital, c'est bien d'aller se disperser dans ces réunions-là et qu'il n'aurait pas suffi d'un ou deux représentants pour... il les a cités, Flo, tout à l'heure. Balerdi, Kondogbia, Wea étaient là notamment. Il n'y avait pas tous les joueurs, mais ils ont pris la parole. Ils ont pris la parole. Ouais. Il a bien dit qu'ils ont pris la parole, mais apparemment, tous les joueurs étaient là. Je trouve que c'est quand même peut-être pas tout à fait leur place. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que c'est très délicat. C'est pour ça que je parle toujours de Marseille comme un match, comme une équipe particulière, parce qu'il se passe des choses, comme tout le monde le sait, comme pas dans d'autres clubs en France. Et je pense que tous les joueurs, quand on signe à Marseille, moi le premier, quand j'ai signé là-bas, je savais très bien dans quel contexte j'allais, dans quel il faut être prêt à vivre ce genre de choses-là. Pour moi, c'est pas forcément la meilleure des choses, bien sûr que oui, surtout peu de temps avant un match, de se retrouver face aux supporters. Et croyez-moi, je l'ai vécu personnellement, j'ai fait quelques réunions et il y en a certains qui sont beaucoup plus cléments que d'autres. Et c'est vrai que ça s'est toujours bien passé à la fin, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce besoin. En fait, je pense que ces réunions-là, elles sont pas forcément
pour les joueurs, elles sont peut-être plus pour les supporters qui ont besoin de s'exprimer, de dire ce qu'ils ressentent, d'évacuer cette frustration qu'ils vivent. Et le fait de pouvoir évacuer cette frustration, alors c'est vrai que c'est pas forcément le mieux pour nous en tant que joueurs, mais au final, je pense que c'est pas si mal que ça parce que le fait voilà, qu'ils puissent un peu s'exprimer, se sentir écoutés, se sentir important aux yeux des joueurs du club et de ressentir un petit peu les joueurs comme ça, eh ben, ils se sentent un peu plus considérés et ça leur permet de repartir le week-end et de redonner 200%, voilà, entre guillemets, voilà, dans le support et dans les tribunes. Et de pouvoir voilà, vraiment être à 100%. C'est pour ça que je ne vois pas forcément ça d'un bon œil, mais c'est quelque chose d'important par la suite, parce que retourner au stade avec voilà, 60 000 personnes qui vous sifflent ou qui vous huent ou qui vous insultent ou qui font du silence, parce qu'on a vécu aussi, hein, on a vécu des matchs où il y a eu beaucoup de silence. C'est vrai. Ouais. Et on entendait le bruit des chèvres, le bruit d'animaux. Surtout quand nous, au PSG, on venait se déplacer à cette époque-là. Voilà, donc c'est pour ça que il y a du mal et il y a du bien, mais à un moment donné, voilà, quand on signe à Marseille, il faut savoir aussi affronter aussi, voilà, les bons moments et les mauvais. Et comme on dit, voilà, être un homme, comme disait Salanes dernièrement. Mais faut assumer et il faut faire le maximum derrière. Rod Fanny en direct dans Rotten sans flamme, Jérôme. Ouais, Rod, tu parlais des joueurs. Alors forcément, pas facile de les préparer, ces matchs-là. Mais même au sein de l'effectif, toi, tu as connu aussi une mise à l'écart, un espèce de loft, là, ce qu'on appelle les lofts, et c'est jamais simple pour rebondir. Bon, toi, tu as réussi quand même à sortir la tête de l'eau, tu avais réintégré l'équipe. Mais là, tu as vu, je ne sais pas si tu as suivi ce qui est arrivé à Murillo. Murillo qui jouait, et puis d'un seul coup, on l'a écarté parce qu'il ne se donne pas assez, parce que ceci, cela. Bon, alors que ça ne posait pas problème il y a quelques matchs, donc c'est difficilement compréhensible ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette mise à l'écart de Murillo ? Moi, j'ai jamais aimé les mises à l'écart, quoi qu'il en soit. Moi, c'était un peu plus délicat. Moi, c'était plus des problèmes contractuels, parce que c'est vrai que sportivement, moi, ça se passait très très bien. Maintenant, c'était des histoires de contrat. Malheureusement, le foot, on oublie souvent, mais c'est du business. Donc, quand on n'est pas toujours d'accord, des fois, il y a des moyens un petit peu, voilà, vicieux pour essayer d'obtenir ce qu'on veut. Donc, c'était un peu mon cas. Pour Murillo, c'est vrai que pour moi, c'est dommage, parce que voilà, de ce que j'ai comme écho, c'est pas forcément quelqu'un de nuisible ou de mauvais. Après, être mis à l'écart, je sais pas ce qu'il y a en interne, donc c'est dur de donner un jugement juste. Mais c'est sûr qu'on préfère toujours, quand on trouve voilà, des solutions, plutôt que des mises à l'écart et des choses un petit peu médiatisées comme ça, parce que ça nuit aussi bien aux joueurs qu'au club. Parce qu'à la finale, quand voilà, des joueurs voient ça, j'ai connu des joueurs qui n'ont pas voulu signer à Marseille, parce que justement, pour tout ça, alors que ce soit pour les supporters, que ce soit aussi parce qu'ils ont l'impression que des fois le club est un petit peu, entre guillemets, véreux ou autre, où il y a des pressions malsaines. Et donc je pense que pour l'un comme pour l'autre, c'est pas la meilleure des solutions. Merci Rod d'être venu dans Rotten sans flamme. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci bon Rod. match ce soir. Entretien-toi. Merci beaucoup. T'es pour l'OM ce soir, du coup, Rod. Oh, j'hésite. Moi, tu seras pas déçu. Tu seras pas déçu. Et bleu. Ah, il est bon. Blanc et bleu. Il est bon, Rod. Bon. Merci Rod, à bientôt. Allez, salut Rod, à bientôt. Merci, au revoir. Salut. Bye.